Vainqueur en 56 avant Jésus-Christ au terme d'une bataille navale contre les Vénètes, les Romains fondèrent Darioritum, l'ancêtre de Vannes. En contrebas de la ville, un port lui permet de devenir une cité commerciale florissante. Au IIIe siècle, sous la menace incessante des pirates et des raids barbares, la construction d'un site fortifié s'impose sur la colline voisine. Darioritum devient Vénétis au début du Ve siècle à la chute de l'Empire romain et Vannes devient le siège d'un évêché. C'est l'époque de la christianisation de la ville par saint Paterne. La menace normande, définitivement écartée au début du Xe siècle, Vannes connaît un développement remarquable. À partir de la fin du XIIe siècle, l'ouverture de chantiers témoigne du renouveau urbain. Une nouvelle cathédrale, de style roman, est construite. Édification de la cohue, entretien des remparts. Un réseau de voies de circulation est désormais bien structuré autour de ces édifices majeurs. À la fin du Moyen Âge, Vannes devient une des principales villes de Bretagne. Le duc Jean IV décide d'y faire construire le château de l'Hermine et d'agrandir l'enceinte urbaine qui passe de 5 à 10 hectares. La ville connaît à nouveau une période de grande prospérité au XVIe et XVIIe siècle, abritant même en 1675 et 1689 le Parlement de Bretagne après la révolte du papier timbré. L'arrivée du chemin de fer en 1862, puis après 1870 l'installation de 2 régiments d'artillerie offre un regain d'activité à la ville. De nouvelles voies sont aménagées, contournant les anciens remparts qui ne sont que très peu endommagés. Beaucoup d'efforts sont consacrés à la construction d'édifices publics tels la préfecture et l'hôtel de ville. Notre visite du vieux Vannes commence sur le port et la place Gambetta, aménagée à partir de 1835. C'est l'endroit le plus animé de la ville où il faut s'asseoir en terrasse, face au bassin à flot, abritant de très nombreux bateaux de plaisance depuis la création d'écluses en 1979. Nous pénétrons dans la vieille ville par la porte Saint-Vincent datant de 1624, dominée par la statue de Saint-Vincent Ferrier de 1891, qui rappelle l'importance du prédicateur dans l'histoire de la ville au début du XVe siècle. Passé la porte Saint-Vincent, on découvre la halle aux poissons très animée tous les matins. Nous remontons jusqu'à la place des Lys, large esplanade qui ouvrait au pied des murailles du château de l'Hermine. L'animation du marché couvert a remplacé le fracas des tournois d'autrefois. À gauche de la place, une belle maison à échaudiette de tuffeau et l'ancien hôtel de Francheville, construite au XVIIe siècle par un connétable de la ville. En empruntant la rue Bienheureux Pierre-René Rogue, la maison à colombage à gauche à l'angle de la rue Noé, 2 figures taillées dans la pierre, surnommées Vannes et sa femme, sont les mascottes de la ville. De l'autre côté de la rue Noé, le château Gaillard est un hôtel particulier construit au début du XVe siècle par Jean de Malétroit, évêque de Nantes, qui abrite depuis l'année 2000 le musée d'histoire et d'archéologie de la ville de Vannes. En poursuivant sur la rue des Halles et à droite la rue Saint-Salomon, la magnifique place Henri IV s'ouvre à nous. La plus belle de Vannes, bordée des plus anciennes maisons à pans de bois de la ville, datant des XVe et XVIIe siècles. Visible depuis la place Henri IV, la cathédrale Saint-Pierre de Vannes est le siège du diocèse de Vannes. Elle a été construite entre 1450 et 1520 sur le site d'une ancienne cathédrale. Elle est de style gothique flamboyant. Pour remonter à l'origine de la construction, il faut diriger le regard vers la tour gauche et ignorer la flèche qui la couronne depuis 1829. Passé le porche d'entrée, on découvre une nef gothique du XVe siècle.
La voûte fut réalisée entre 1768 et 1770, sans bas-côté mais bordée de chapelles. L'imposant maître-autel de style baroque date de 1777. Face à la cathédrale, le musée des beaux-arts de la Cohue est l'un des plus anciens édifices de Vannes, une halle monumentale construite sous le règne de Jean Ier lorsque la ville, en pleine expansion, s'enrichit grâce au commerce des céréales et du vin. En contournant la cathédrale par la droite, descendons la rue Saint-Louis-Naël et ses vieilles maisons médiévales jusqu'à la porte de la prison. Construite du XIIIe au XVe siècle, c'est la plus imposante des portes vannetaises. Sous la Révolution, on y enferma les prêtres réfractaires et les royalistes. Elle donne accès au quartier Saint-Paterne et ses innombrables maisons à pans de bois. Le quartier est dominé par l'église Saint-Paterne, construite en 1727 et 1826. Passons devant la préfecture du Morbihan, imposant bâtiment inauguré en 1865 sous le Second Empire pour rejoindre le jardin des remparts. En avant du mur, en place des Douves, ont été aménagés après la Seconde Guerre mondiale des jardins à la française, dominés par la tour Joliette, puis la tour Poudrière et l'imposante tour du Connétable, toutes érigées au XVe siècle. Faisant suite, le bastion de la Garenne est l'un des puissants ouvrages construits au XVIIe siècle pour renforcer les défenses de la ville. Il est flanqué de la tour Poterne, par laquelle on peut retourner vers la place des Lys. En avant ont été conservés d'anciens lavoirs, datant du XIXe siècle, aménagés au bord de la Marle, qui coule au pied des remparts. Le château de l'Hermine est un hôtel particulier construit en 1785 sur les ruines de l'ancienne forteresse de l'Hermine, résidence des ducs de Bretagne à la fin du XIVe siècle. Il fut abandonné à la fin du XVe et servit de carrière pour réparer les remparts et plus tard pour construire les quais du port de Vannes. C'est en 1976 qu'il deviendra propriété de la ville de Vannes, devenant un lieu d'exposition pour le festival annuel de la photographie ou pour diverses associations. En continuant le long des remparts, nous retrouvons la place Gambetta, début et fin de notre déambulation dans le Vannes médiéval. Pour terminer notre promenade, empruntons la rive droite du port où quelques belles maisons à pans de bois dominent l'esplanade du port, récemment réaménagée, point de départ de la belle promenade de la Rabine le long des quais. C'est ici que vous trouverez l'office de tourisme.